Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je suis avec Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Alors Jacqueline, si vous ne la connaissez pas, c'est la boulangerie Basquin, c'est au 6 route de Clary à Caudry. Jacqueline, avant de parler de ma venue ici, faites-nous un petit récapitulatif. La boulangerie Basquin, ça fait quand même quelques décennies. Alors je pense qu'il y a beaucoup de Caudrysiens qui vont dire, elle se répète encore et encore. Effectivement, la boulangerie Basquin existe depuis exactement 135 ans. Puisque mon mari l'avait reprise l'année du centenaire. Donc, en fait, Pascal a repris la boulangerie le 1er octobre 89, donc il y a tout juste 35 ans. Donc, la boulangerie qui était en centre-ville, hein, qui n'a jamais bougé. Et puis ici, on a ouvert le deuxième établissement il y a une dizaine d'années. Voilà. Alors, tout fait maison. Hein. Tout fait maison, artisan, et ça, on y tient quand même un petit peu. D'où l'idée de la venue de Michel aujourd'hui, pour en parler. Alors ici, tu as créé un complexe parce qu'il n'y a pas que le pain, on peut se restaurer, on peut boire du café. Voilà, c'était un peu l'idée de mon mari il y a une douzaine d'années en fait, parce qu'on savait que le centre-ville, comme tous les centres-villes des villes moyennes, sont un peu désertés malheureusement. Donc on a voulu s'adapter aux nouveaux modes de consommation, donc en proposant effectivement toujours le pain, la viennoiserie, et aussi on a un espace restauration, voilà. Qu'on peut venir découvrir, vous êtes ouvert tous les jours. On est ouvert du mardi au dimanche ici. Et l'autre boulangerie est ouvert du lundi au samedi. Voilà. Alors, on vient te voir aujourd'hui parce que tu es passé artisan en or. C'est un beau résultat. En fait, voilà, j'en suis quand même fière et je voulais le partager. En fait, je voulais l'annoncer aux clients et j'attendais le bon moment. Et je me suis dit, je vais peut-être passer par la Web TV puisque je pense que c'est assez connu quand même sur Caudry et au-delà de Caudry. Et donc voilà, je voulais annoncer fièrement que notre boulangerie a obtenu ce label. Alors, nous qui n'y connaissons pas grand-chose, oui, alors vous êtes tous tagués, on fait comment pour avoir ce label ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est un label qui est proposé par la Chambre de métier de l'artisanat des Hauts-de-France. Donc, ils ont voulu, en fait, créer une marque pour distinguer les artisans des métiers de bouche. Donc, je les ai contactés déjà l'année dernière, parce qu'il y a un petit travail quand même en amont à préparer. Donc, en fait, ils proposent aux artisans qui souhaitent obtenir ce label, ils proposent de les accompagner pour monter le dossier, en fait. Donc, j'ai dû travailler un petit peu quand même, voilà. Mais je voulais, à travers ça, récompenser aussi un peu le travail de mon mari. Donc, en fait, la charte qualité, il y a 8 articles à respecter. Donc, premièrement, on doit s'approvisionner de manière plutôt locale. Alors, à part le beurre d'Isigny qui vient de d'Isigny, sinon on essaie de travailler avec des artisans locaux. Donc la farine, c'est les moulins soufflés. Donc ils acceptent quand même qu'on travaille avec les moulins belges pour les parts spéciaux, mais principalement on travaille avec les moulins soufflés, donc c'est les blés de nos régions. On doit donc assurer une qualité et un service au niveau des produits. On doit fabriquer un maximum de produits maison, c'est plus de 80%, et nous, tout est fait maison. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de fond de tarte surgelé, il n'y a pas d'éclairs surgelés, il n'y a pas de croissants surgelés, il n'y a pas de pâtes surgelées. On fait vraiment, tout est fabriqué maison. Donc ça plaît pas. Parfois, on peut avoir des petits ratés aussi, mais bon, voilà, c'est du fait maison avec des êtres humains diplômés, qualifiés, sympathiques pour tous en fait. Et donc on est suivi par un laboratoire, le LDAR à Lens, qui était venu faire des prélèvements de produits de surface. Il y a un organisme Certipac qui est passé pour contrôler en fait si on proposait une offre de produits et de services qui correspondent à leurs attentes. Et puis donc tout ça suivi par une dame de la Chambre de métier que je remercie beaucoup. Est-ce que ça va changer quelque chose au goût du pain ? Non, justement, il ne faut rien changer. Voilà, si on est parfait, loin de là. Mais en fait, on propose des produits de qualité, on va rester dans ce qu'on fait en fait, habituellement. C'était juste que je voulais en fait prouver qu'on est vraiment artisan. Voilà, parce que il faut être fier, parce que malheureusement, il y a de plus en plus d'artisans qui disparaissent au profit de chaînes qui s'installent justement à la périphérie des villes. Et puis, c'est aussi un peu une façon de, malheureusement, devoir se justifier et se défendre. Parce que vous savez qu'avec les réseaux sociaux, les gens, parce que ça des gens en fait, hein, c'est peut-être pas des clients d'ailleurs, des gens derrière des pseudonymes qui se permettent de vous démonter en disant ils font pas eux-mêmes, en disant c'est pas bien, machin. Ces gens-là, ils sont sûrement parfaits, ils font tout parfaitement dans leur travail, tout parfaitement dans leur vie. Nous, des fois, je vous dis, on peut parfois se rater un peu. Mais je voulais aussi un petit peu faire taire ces mauvais esprits qui aiment bien. En fait, il y a des gens, on voit sur leur profil, ils passent leur vie à démonter tous les commerces en fait qu'ils visitent. Ils mettent jamais leurs photos. Ils mettent jamais leurs photos. Ils mettent jamais leurs photos. Souvent, c'est des pseudos. Voilà. Après, quand il y a des soucis, on peut en discuter en boutique, comme partout, quoi. Voilà. Mais des fois, je me dis, nous, si on rate un éclair, c'est grave. Mais un chirurgien qui rate une opération chirurgicale, un pilote de ligne qui rate un atterrissage, c'est grave aussi. Il n'y a pas les mêmes conséquences. Mais oui, nous, des fois, ça peut arriver que c'était trop cuit, c'était pas assez cuit, voilà, mais on reste des artisans. Voilà, justement, que si on proposait que du surgelé, on aurait des produits qui soient nickel tout le temps, la même forme, le même goût, le machin, oui.
Tandis que là, il y a des êtres humains derrière, on est 22 dans l'entreprise, et un être humain peut parfois se rater, quoi. Et voilà, on est artisan, mais maintenant on est artisan en or, justement, et voilà. Est-ce que le label reste tout le temps ou il y a des contrôles de temps en temps? On a signé pour 3 ans minimum, enfin pour 3 ans, donc après on peut souhaiter réadhérer au programme ou pas. Et pendant ces 3 années, il y a des contrôles surprises d'hygiène ou de Certipack qui viennent contrôler si on est toujours bien dans les clous, en fait. Alors, ce qui est bien avec toi, Jacqueline, c'est que Artisan en Or, c'est le label que tu viens d'avoir, mais tu en as déjà eu, tu es la reine des labels. En fait, j'aime bien. J'aime bien, en fait, oui, c'est vrai qu'en 2018 et en 2020, on avait déjà obtenu le label charte qualité, donc niveau performance, toujours pareil quant à l'accueil du client et au procédé de fabrication. C'était 2021, la qualité commerce proposée par la Chambre de commerce également, donc on avait ce label. Puis là, ça me trottait dans la tête, vraiment, je crois que c'est le summum, en fait, il n'y a pas mieux, je pense, dans notre région, qu'Artisan en Or. Alors la question que les détracteurs vont nous poser, alors je vais la poser, est-ce que ça va avoir une influence sur l'augmentation des prix dans la boulangerie? Alors non, bien sûr, on est toujours en retard chez Basquin pour l'augmentation des prix, puisque la baguette est toujours à 1 €. Donc là, je veux augmenter les prix, ça fait, je crois, 6 mois que mon comptable m'en a parlé, j'ai dit oui. Donc ça doit augmenter prochainement, mais rien à voir avec, c'est vraiment pour suivre la hausse des matières premières. On ne l'avait pas fait quand il y a eu la hausse d'électricité, mais là c'est vrai que le chocolat, on n'y pense pas, mais le chocolat, le beurre, les emballages, l'électricité, enfin tout vraiment flambe. Et donc là, on va augmenter, mais on reste dans des augmentations raisonnables et qui ne seront pas en rapport avec le label, mais qui sont en rapport avec le retard que j'ai. Avec la vie courante. Voilà. Jacqueline, merci. Ce que je vais faire, ce que je fais toujours, je vais te laisser le mot de la fin. Voilà, en fait, je vais quand même remercier. Bon, il n'est pas très pas très réseaux sociaux, mon mari. Vous voyez nulle part. Il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'adresse mail. C'est un homme des cavernes, en fait. Mais bon, il est toujours au four. Pour ceux qui veulent le voir, il est souvent là. Et en fait, je voulais quand même le faire voir qu'on apprécie. Enfin, que voilà, ça fait 35 ans que je sais qu'il bosse comme un fou. Voilà. Derrière lui, il y a quand même une équipe. On est 22 dans l'entreprise. Il n'est pas tout seul. Donc, je pense qu'aussi, c'est valorisant pour les salariés de se dire qu'ils travaillent dans une entreprise qui sort un peu du lot, quoi. Voilà, donc après, il ne faut pas que les autres artisans boulangers hésitent à demander le label s'ils sont en capacité de répondre aux critères. Voilà, il suffit de solliciter la chambre de métier, il n'y a pas de problème. Puis je remercie toujours nos fidèles clients, voilà, grâce à eux, sinon on ne serait pas là, quoi. Merci Jacqueline. Et merci à Michel de s'être déplacé. Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça repassera dans la journée sur le www.ledirectdewebtv.fr. C'est notre site internet et on sera en haute définition ce soir sur notre chaîne YouTube. Jacqueline, eh bien, je peux te souhaiter. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a encore un autre label, non? C'est le dernier? Non, alors après, il existe des choses comme Boulanger de France. Je m'étais renseignée aussi, mais je me dis, Artisan en Or, c'est bien, c'est local, quoi. Après, voilà, on peut toujours. Mais là, c'est bien. Je suis, 35 ans de carrière pour Pascal. Bon, il approche. Tout doucement à la retraite, pas encore, mais bon, voilà, ça arrivera. Donc, il y pense. Il y pense parce que on sait que vendre une boulangerie, c'est pas comme vendre un vélo sur le bon coin, ça se fait pas en 3 jours. Donc là, c'était pas encore dans nos projets de toute façon, et on voudrait que ça reste un artisan. Et je me dis qu'éventuellement, un repreneur pourrait être intéressé justement, on se dit tiens, cette boulangerie-là est labellisée par rapport, ça peut être aussi un petit plus, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas dans nos projets. On pense pas à la retraite. De partir vivre en Nouvelle-Zélande, pas encore. Merci Jacqueline, voilà. Merci à toi. Merci à tous et à toutes.